Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors comme vous l'avez vu dans la vignette, je suis en train de semer du maïs. Donc tout simplement avant même de commencer à semer betterave. Alors juste avant, je sème betterave demain. Vous allez comprendre pourquoi et pourquoi j'ai voulu faire cet essai donc avec Pioneer. Pour voir un petit peu comment ça va se passer dans ma parcelle et dans quelles conditions on va pouvoir le faire. Allez, on regarde ça. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément la période pour semer du maïs, surtout dans le nord de la France, là où je suis. Mais voilà, j'avais une problématique sur cette parcelle, je voulais y mettre une culture. En l'occurrence, pas de légumes parce qu'on est dans une parcelle séchante. On a des conditions assez compliquées ici. Dans la rotation, j'avais déjà un blé, un orge. Je ne voulais pas mettre de betterave et donc j'avais pas trop de choix. Et j'ai une problématique de gibier en plus sur le côté. Donc le maïs s'adapte parfaitement à ça. Donc c'est pour ça qu'en ayant été faire un petit tour l'année dernière chez Pioneer dans le sud, vous avez peut-être vu la vidéo, sinon vous pouvez la revoir, je vous mettrai un lien ici en dessous. J'ai pu découvrir qu'il existait du maïs que l'on pouvait semer un peu plus tôt et récolter aussi dans des meilleures conditions un peu plus tôt. Et donc c'est ce qui m'intéresse dans cet essai. Alors, on va voir un peu comment je l'ai implanté et vous allez pouvoir voir à la fin, donc je vais rencontrer la technicienne de chez Pioneer pour pouvoir tout simplement expliquer le fonctionnement, j'allais dire, de ce système et pourquoi on arrive à faire dans des terres séchantes du maïs dans des bonnes conditions a priori, et ce sera un test pour moi cette année. Alors la parcelle, on a tout simplement commencé par la préparer ce matin avec un coup de franquet comme je fais un petit peu d'habitude pour toutes les cultures, donc outil avant plus outil arrière. Donc voilà, un passage dans des conditions de ressuyage correctes, hein. On a des plutôt bonnes terre ici actuellement. J'ai attendu un petit peu pour que ça se fasse bien et puis on a pu tout simplement réaliser une belle petite préparation. Alors la particularité de la parcelle, c'est qu'elle est assez hétérogène. On voit quelques monts de blanc là-bas, ça c'est des restes de la guerre, hein, tout simplement. Donc on est quand même dans des terres plutôt blanches. On va voir un petit peu. Voilà, on a de la craie. Donc au niveau potentiel ici, en général on peut, j'allais dire, pour environ 80 à 90 quintaux maximum en blé, bon, ce qui est dans notre secteur un petit peu limite. Donc moi mon objectif ici c'est d'avoir un maïs qui soit dans l'équivalent et qui me permet d'avoir une marge correcte avec une rotation qui va m'introduire une culture de printemps en plus, donc pour pouvoir tout simplement éviter un peu le salissement aussi et changer un peu de produit pour pouvoir alterner, quoi. Alors je me rends compte en avançant que tout simplement au niveau rappui, j'ai un creux ici au niveau du passage de la roue, donc j'aurais peut-être pu avoir un sol un petit peu plus rappuyé. Bon, mais pour autant, la graine est bien dans le frais, donc on n'a pas de souci. Alors on a vérifié un petit peu les écartements et là c'est bon aussi. On est à peu près dans les clous pour être à 86 000 unités, 86 000 grains donc, au mètre carré, donc je pense qu'on est dans des bonnes conditions. Voilà, on a de la fraîcheur, hein, on le voit. Et voilà, au niveau de la profondeur, bon alors je mesure pas exactement, mais on peut voir que voilà, je suis entre 3, je pense 3 et 4 cm. On a quelque chose de propre au niveau profondeur. Alors pour autant, même si j'ai un jeune chauffeur, l'avantage avec le RTK, c'est que tout simplement les lignes sont vraiment très droites, hein. On est nickel et ça c'est vraiment un bel avantage au niveau fonctionnement. D'avoir ce système-là pour pouvoir faire des semis dans des bonnes conditions et dans un travail vraiment idéal. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur ce type de semis et puis les variétés, je rencontre Alison, donc, qui est tout simplement la technicienne de chez Pioneer. Vous pourrez cliquer sur le lien ici juste après, ici en haut, pour rejoindre la vidéo et mieux comprendre un peu les différentes modalités de fonctionnement de ce type de semis, de ce variété dry, voilà, qui résiste un peu plus au sec et donc qui pourra être semé dans des conditions voilà, de terrain et de complexité. Ça va vous permettre aussi peut-être d'avoir une rotation un peu plus longue. En tout cas moi c'est ce qui m'intéressait dans cet essai. Et puis je vais conduire cet essai un peu plus loin pour arriver jusqu'à la récolte et je vous en montrerai aussi entre deux, tout simplement dans les tours de plaine et puis à la récolte pour voir réellement si c'est convaincant et si pour moi ça a été intéressant économiquement et puis pour ma rotation, voir comment on va suivre cette culture. Bon écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime,
la partager aussi éventuellement. Surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée, et si vous voulez en savoir un peu plus, vous cliquez sur les liens qui vont apparaître ici sur l'écran ou tout simplement sur la petite flèche ici en haut, le petit point d'information, et puis vous en saurez plus. Allez, moi je vous dis à bientôt, il y a du boulot en ce moment, on va pas traîner. Allez, ciao!